Bonjour chers frères, chères sœurs guinéens, chers compatriotes. J'enregistre cette vidéo par rapport à ces événements qui se déroulent actuellement dans notre pays. De Boké, Kamsar, Golabuni à Conakry, nous avons du mal à respirer. Je suis tout à fait d'accord de manifester pour réclamer nos droits. Je suis d'accord. Mais ce qu'il faut condamner, ce sont les tirs à balles réelles, la perte des vies humaines. Ceci est condamnable. Ce qu'il faut également condamner, c'est à ce que des citoyens que nous sommes, nous savons qu'aujourd'hui, notre pays est l'un des pays les plus en retard en Afrique, l'un des pays les moins développés en Afrique. Mais nous acceptons quand même, surtout nous les jeunes, parce que je ne veux pas dire que ce sont nos papas qui marchent, ce ne sont pas nos mamans qui marchent, c'est nous les jeunes femmes et hommes qui marchons. Consciencieusement, nous prenons des pierres pour casser nos biens publics. Le bien public que vous cassez, ou que nous cassons même, n'appartient pas à Alpha Condé, n'appartient pas à Cellou Dalein, n'appartient pas à Sidia, n'appartient à aucun politique, n'appartient à aucun ministre, n'appartient à aucun directeur, ni aucun sous-préfet. Ces édifices nous appartiennent à nous, parce que ces édifices ont été construits par les impôts que payent nos pauvres parents. Donc, il s'agit du contribuable, du pauvre Guinéen que nous sommes en train de détruire. Voilà, on peut manifester, faire ce qu'il y a lieu de faire avec des pancartes, avec des banderoles, réclamer nos droits. C'est normal, je suis tout à fait d'accord. Donc, aux forces de l'ordre, vous pouvez aussi encadrer des manifestants sans tirer des balles réelles sur les manifestants, parce que cela n'est pas du tout humain. On n'est pas en guerre. On est dans une république. Ce n'est pas normal de prendre des fusils avec des balles réelles, tirer sur des pauvres citoyens que vous êtes censés protéger contre l'extérieur. Donc c'est un acte à condamner avec la dernière énergie. Nous jeunes, nous participons aujourd'hui à la destruction de notre propre avenir. Nous nous laissons manipuler par ces politiques affamés, ces gens qui ne défendent que leur intérêt personnel et l'intérêt de leur famille. C'est pourquoi d'ailleurs, je veux rappeler à tous ces jeunes de rester soudés. Nous n'avons pas de force si nous sommes dispersés. Aujourd'hui, si les jeunes restent soudés, parce que l'avenir de ce pays repose sur nos épaules, nous pouvons changer le devenir de ce pays. Mais si nous acceptons de nous battre nous-mêmes et arrêter de se faire remorquer par des gens qui ne cherchent que leur propre intérêt. Je dis ce que je dis dans cette vidéo parce que je me sens vraiment touchée par ce qui se passe. Je me sens concernée par ce qui se passe parce qu'aujourd'hui, j'ai honte quand je vois qu'on me dit qu'on a tiré des balles réelles aux jeunes de mon pays. Quand on me dit les jeunes de mon pays, des jeunes qui ont été à l'école malgré le chômage, mais quand même, malgré la situation de notre pays, a pu prendre une pierre pour casser une vitre d'un édifice public, a pu brûler un pneu sur la voirie publique, alors qu'on n'a même pas de route. Vous détruisez le peu que nous avons. Pourquoi? Est-ce que les routes là appartiennent à Alpha Condé? Est-ce que ces maisons-là appartiennent à Alpha Condé? Ça n'appartient à personne, ça nous appartient à nous. Et si nous détruisons cela en réclamant des droits, ils seront obligés encore de prendre l'argent là pour reconstruire ce que nous avons détruit. Ou même s'ils nous donnent notre droit, on aurait encore mis ce pays-là en retard, à moins 5 ans de retard. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, la Guinée est l'un des pays qui a moins d'infrastructures. Chers compatriotes, préservons ces infrastructures avec jalousie, parce que c'est le peu que nous avons. Nous avons marché, nous nous sommes promenés dans certains pays, nous avons vu comment ça fonctionne chez les autres. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas chez nous?
Donc, chers frères, je vous encourage à réclamer vos droits. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas vos devoirs. À vous les forces de l'ordre, s'il vous plaît. On vous a demandé de rétablir l'ordre et non de faire la guerre. On n'est pas en guerre. Ne tuez pas les gens parce qu'on n'est pas en guerre. Si vous sentez que ça ne va pas, j'espère bien que vous avez suivi pas mal de formations pour maintenir l'ordre public sans tuer qui que ce soit. Donc, merci beaucoup. Je vais me limiter là aujourd'hui. Donc, le sujet de ce jour va être consacré sur les événements qui se déroulent actuellement dans notre pays. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, nous sommes l'avenir de ce pays et l'avenir de ce pays se repose sur nos épaules. Alors, réveillons-nous, faisons les choses de manière modérée, s'il vous plaît. Je vous remercie. C'était Fatou Keita.